Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis de la promo 2009 de l'X et aujourd'hui je travaille pour l'équipementier automobile Forvia, qui avant s'appelait Faurecia. J'ai rejoint Faurecia il y a 7 ans maintenant, en 2017, après avoir à la sortie de l'X rejoint le corps des IPEF, commencé à travailler à Bercy, au ministère de l'Industrie, un passage en cabinet ministériel et j'ai rejoint Faurecia donc en 2017. Au sein de Faurecia, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait de la production d'abord dans une usine. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe de transformation digitale et data. Et aujourd'hui, je suis aux achats chez Faurecia où j'ai la charge d'une catégorie, ce qu'on appelle une commodité, qui sont toutes les pièces métalliques qu'on achète dans le monde. Alors les achats, c'est pas un secteur, on va dire, traditionnel pour les X, et on n'en croise pas forcément beaucoup. Pourtant, c'est un secteur où on peut apporter beaucoup de valeur. Parce qu'en fait, on est à la croisée d'un besoin économique, d'un besoin financier, et quand même de caractéristiques techniques, puisqu'il faut savoir quand même ce qu'on achète. Ma responsabilité, pour les produits dont j'ai la charge, c'est de trouver les bons produits, avec le bon niveau de qualité, le tout les plus compétitifs possibles. Et ça, à une échelle mondiale, c'est-à-dire pour le marché nord-américain, pour le marché européen, pour le marché asiatique, ou même pour l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du véhicule électrique, et c'est probablement un des sujets les plus fondamentaux de l'automobile parce que c'est le sujet de décarbonation, au moins au niveau du véhicule, qui est le plus prioritaire aujourd'hui par rapport à nos objectifs planétaires. Pour autant, ce n'est pas la seule transformation qui se passe dans l'automobile. Aujourd'hui, il y a on va dire une révolution en termes de chaîne de valeur, l'émergence de nouveaux acteurs, en particulier les acteurs asiatiques, notamment chinois, qui viennent vraiment marcher sur les plates-bandes des constructeurs historiques, qu'ils soient européens ou américains, et changer la chaîne de valeur. Puisqu'aujourd'hui, l'automobile, qui était historiquement une industrie extrêmement européenne, dont l'Europe était très fière, qui exportait et que l'Europe a créé d'une certaine façon avec les États-Unis, aujourd'hui devient une industrie de plus en plus centrée sur l'Asie, avec des nouveaux consommateurs, avec des nouveaux constructeurs, et une façon même d'approcher l'automobile qui n'est pas exactement la même qu'avant. Donc en fait, on a cette double transformation, qui est une transformation, on va dire, de structure de l'industrie géographique, et aussi cette nécessité d'électrifier les usages, parfois de les réduire, mais pas toujours, pour arriver à tenir nos objectifs climatiques. Alors, le principal conseil que je donnerais à des X qui s'intéressent au secteur automobile, c'est oser. Oser venir, oser passer la porte. On a la chance en France d'avoir un écosystème automobile qui est extrêmement dynamique et extrêmement puissant, même si la conjoncture est ce qu'elle est. On a des champions, on a des énormes équipementiers, on a des très grands constructeurs, on a des centres de R&D, on a aussi toute l'activité réglementaire autour de l'automobile qui est extrêmement structurante, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Union européenne. Et pour ça, on a besoin de nouveaux talents. C'est une réalité concrète pour énormément de gens dans toute la France, dans toute l'Europe. Et donc on a besoin de rester à l'avant-garde de cette transformation pour simplement continuer à défendre notre place et à faire en sorte que demain on puisse avoir une mobilité qui soit plus accessible, plus propre, plus connectée, plus agréable aussi et plus en sécurité. Donc on a besoin de vous.